en direct avec Yann Bucois par des stratagèmes absolument machiavéliques qui jouent sur la mise en abîme. Donc Yann Bucois en direct de Mons en Belgique. Là, il est en face de moi. Je suis connecté en direct avec Yann par Messenger et je le filme en live Facebook, ce qui est vraiment tordu puisque apparemment c'est une méthode comme une autre. Le tout c'est que ça marche. Yann, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Eh bien, d'abord, je suis contre le confinement. Donc, je trouve que, voilà, les virus circulent et ils vont circuler encore très longtemps et donc ça ne sert à rien de se confiner et de se cacher. Il faut abattre la bête frontale, comme tous les Bucois ont toujours fait dans toutes les guerres depuis les croisades. Ils ont comme les Écossais, hein, comme la guerre entre les Écossais et les Anglais. Tu te souviens du film Braveheart? Oui, Braveheart. On attaque de front l'ennemi et on ferme rien du tout, et les bistrots ouverts, évidemment, on festoie pour que c'est notre dernier moment, et pour certains, ça va être leur dernier moment. Et donc, on y va complètement, un peu de courage. Enfin, je trouve que l'humanité atteint vraiment son nombre. Il faut un peu de fierté, il faut prendre des risques. Et bien sûr, les plus malins et les plus forts survivront. Mais bon, voilà, on va être bientôt 50 milliards sur cette petite planète, ce petit rocher perdu dans le cosmos qui n'a rien demandé à personne, et pour lequel une espèce de bipède se promène en prenant pour des descendants de Dieu, de je ne sais quoi, avec une âme et tout ça à préserver. Mais non! On est là pour jouir un maximum du peu de temps qui nous est donné. Et là, ce temps-là, on nous l'enlève. C'est-à-dire les lois de la consommation, du capitalisme, de l'hygiène en général, nous enlèvent notre temps de vivre. Et donc, je m'oppose personnellement, je dis bien personnellement, hein, nous ne sommes pas un groupe, je suis pas comme public. Là, techniquement, vous êtes trois. Tout le soleil, à 2 heures de l'après-midi, à 45 à l'ombre. Voilà. Alors. Voilà, aujourd'hui, pour le moment, voilà, comment vas-tu? Je peux parler pendant des heures. Ouais, je vois ça. Alors tu sors en janvier ton 10e film, La dernière tentation des Belges. Ça a été compliqué. À quand est-ce que tu as pu terminer ton tournage avant que le Covid ne fasse des siennes? Oui, bah oui. Presque un an qu'on a tourné. On a terminé en novembre 2019, nous sommes novembre 2020. Alors. Le film est fini, il est en boîte. Là, les dernières opérations ont été faites, pour les mettre en format cinéma. Et voilà, l'affiche est faite. Je t'avais montré l'affiche? Oui, tu m'as envoyé l'affiche, tu m'as envoyé le synopsis et la bande-annonce que j'étais un des premiers à voir. Alors, fais-nous le pitch. Et donc voilà, le film est prêt, et donc il sort, si tout va bien, le 21 janvier au festival de Ostende. Ouais, Ostende, donc en Flandre. Au festival du Rotterdam, où c'est le 20, enfin oui, c'est ça. Et après, il passera à Bruxelles le 22, à partir du 22 janvier en salle. Et après, bien sûr, on espère donc une tournée générale en France, avec des happenings, évidemment, les slips, les one-man shows, et aussi un important documentaire qui vient d'être tourné sur moi, dans la section cinéaste d'aujourd'hui. Et donc, après les Frères d'Ardennes, je suis dans la même section que les Frères d'Ardennes, qui est quand même
qui est quand même pas mal. Donc voilà, je suis l'anti-frère Dardenne. Oui, dans le film, c'est dit comme ça d'ailleurs. Il y a une séquence comme ça où une fille se révolte parce que tu sembles dire du mal des frères Dardenne. Enfin, pas toi, l'acteur qui joue ton personnage. Bah, disons que, bon, non, mon personnage, ce que je fais, c'est des one-man show, tout ça. Et donc, dans un de ces one-man show, il dit que, voilà, les frères Dardenne, ils sont très bien pour être épouvantail. Alors, tu les mets dans un champ de maïs, comme épouvantail, et les oiseaux ramènent des graines. Et donc, ça choquait pas mal de officiels belges qui l'ont vu. Et donc, je suis de nouveau déjà sur la pompe de non grata. Enfin, je me suis jamais sorti. À nouveau, enfin, parce que. Oui, enfin. Après un répit, parce que Mons, c'est une ville où on ne parle pas, tu vois. C'est une ville qui est confinée depuis le Moyen-Âge. On y brûlait les sorcières, en place. Et donc, ces traditions, malheureusement, interdites. Fais gaffe, c'est toi la sorcière maintenant, tu sais, donc c'est toi qui finiras au bûcher, quoi. Déjà que t'as échappé enfant au bûcher, c'est là que ça aurait dû commencer. Là. Sur le bûcher, c'est sûr. Alors parle-nous du film, c'est-à-dire raconte-nous un peu l'histoire du film. Alors, bon, c'est un film qui part dans tous les sens, comme toujours. Donc c'est une espèce d'oignon, tu vois. Tout le temps, on enlève un truc. Donc voilà, c'est un film qu'on peut voir à différents niveaux par rapport à si on a un bac ou pas, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, ça dépend la notion de la culture qu'on a en fait. Voilà. C'est un film extrêmement référentiel, on peut le voir très bien comme une espèce de film romantico-tragique. Donc c'est l'histoire d'un père et de sa fille. Sa fille lucidement dit que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Et le père dit bien sûr, on ne vaut pas la peine d'être vécu, c'est sûr, Camus l'a dit. Mais il dit, mais quand même, la vie peut être marrante, mais il faudra le faire soi-même. Donc il faudra apporter la joie de vivre parce que personne ne va t'apporter. Donc tu seras entouré de gens de l'ENA et tout ça, qui vont décider de ta vie, et qui vont, dès qu'il y a le moindre microbe, qui vont confiner tout le pays, et fermer tous les bistrots et les restaurants. Et bien sûr les théâtres et les cinémas et toutes les femmes qui caressent bien avec des poitrines des poitrines avenantes. Voilà, le personnage essaie de faire vivre sa fille, de lui faire comprendre que la vie peut être intéressante, mais on peut tout faire soi-même. On ne t'apportera pas sur un plateau. Et donc, c'est le thème. C'est le dialogue entre les deux. Et puis, il raconte des histoires. Et puis, comme c'est une fille qu'il n'a pas vraiment élevée, on va lui demander un peu, on peut lui demander ce qu'il fait dans sa vie, finalement. Voilà, il va. Donc, tout le film est un espèce d'essai, parce que son discours initial, c'est, la vie, c'est pas un grand fleuve tranquille, c'est une spirituelle merdique. Et ça vaut effectivement pas beaucoup la peine de vécu. Et qu'il faut pouvoir sortir de la vie quand on veut. Donc, il faut pas se suicider quand on veut avec une pilule B, la pilule Bucois, qui est un tiers de sirop de miel, un tiers de morphine et un tiers de cyanure, parce qu'il faut bien arrêter le cœur. Donc, ça dure 30 secondes à peu près. En vente libre pour 1 euro, à côté des capotes. C'est un peu le même système, en fait. Et donc il a ce discours-là, mais il ne veut pas que ça arrive à ta fille, finalement. Donc il est dans une espèce de contradiction, comme on peut tous l'être entre la théorie et le réel. Voilà. Enfin, ça parle aussi de plein d'autres choses, de cinéma, de femmes impossibles, de drague ratée. C'est un loser. Mais c'est le loser, c'est le plus intéressant parce que à Winner, bon, quand t'as fini, quand il est beau, il est toutes les femmes tombent, point.
C'est un film de 15 secondes. Alors, Voilà. Le film n'est pas long, c'est un film de 1 heure 15. ouais. Et je pense qu'il est monté d'une façon il est monté très rapide. Donc, même si c'est une scène qui est moins bonne, on n'a pas le temps de le voir. On les a passés à l'autre scène. Voilà. On s'emmerde pas. Donc, mon premier truc de cinéma, est-ce qu'il y a moyen de pas s'emmerder, quoi. Non, Donc, c'est un film anti-Fred Darden. Oui, non, mais les 9 précédents se faisaient chier. Non, je crois pas. Moi qui les ai vus, tes 9 films précédents, on se faisait pas chier non plus. Dans les vacances de Noël, qui est vraiment, on dirait les Marx Brothers, mais il en manquerait un. Quand vous allez au festival de Cannes et que vous entartez Toscan du Plantier, où te gaufres joyeusement comme ça dans les escaliers au festival de Cannes, on s'emmerde pas avec toi en général. Non, non, c'est le but. Non, mais pour dire que c'est un théâtre très bien dramatique, ça euh, aurait pu être un film extrêmement. Il y a un problème de son. Ouais, c'est un peu, on dirait que t'es dans un aquarium, mais des fois ça repart comme ça. Enfin, faudra qu'on Non, ça travaille. aurait pu être mièvre et chiant, c'est ce que ma fille dit dans une certaine mesure. Elle dit, mon film va être chiant. Et je dis, non, attends, on va rire, quoi. Donc c'est rire avec quelque chose de dramatique pour le surmonter, évidemment. Pour surmonter le drame, comme seule arme, il ne reste que l'humour, quoi. Alors Yann, il y a un documentaire qui s'est tourné sur toi par la Ouais. télévision de Belgique. Euh, Non, oui, c'est ça. C'est coproduit par la RTB et la Cinémathèque. Parce que tu es une espèce de trésor belge, tu sais, au Japon on parle de trésor national, tu es un trésor national, bon très turbulent certes, mais trésor national quand même. Si on veut, mais enfin, voilà, c'est un peu trop tard, quoi. Parce que tout ça, on le fait pour trouver la plus belle femme du monde, quoi, tu vois. Et à un moment, quand la reconnaissance vient, même si on en est loin quand même, on fait pas Beaubourg quand même, hein. C'est trop tard, à un moment, c'est trop tard. Donc là, tout ce qui peut m'arriver maintenant, c'est trop tard, parce que ça va plus me servir, me draguer. Ah d'accord, oui, je crois que toi et moi on parle du même point de vue. Le seul intérêt dans la vie c'est un peu les femmes, quoi, sans être franchement Mais obsédé. Parce que... oui, oui, mais oui, il n'y a rien d'autre. Enfin, il y en a qui aiment bien le robinet qui coule et les gens crier, oui, voilà. Ou la courbe d'un hectare, d'un virus, c'est bizarre. Ouais, ben il y a... Les hôpitaux qui sont pleins, mais oui, bah, écoutez, voilà, laissez les gens qui les vont mourir sous eux et apporter leur du vin et des filles à poil, quoi. Ils s'amusent un dernier moment, quoi. Que la mort, au moins, soit marrant. Parce que la vie n'a pas été. La plupart des gens, il faut te dire que 99% des gens qui marquent, quoi. Ils veulent tous rester en vie. Enfin, les gens, ils veulent plus mourir, quoi. Ah, les salauds, quoi. Non mais t'es pas le dernier là-dessus. T'es bien content d'être vivant. Et de faire des films. Voilà. Quand même, il y a une déchéance chrétienne, le corps se dilue, il vieillit, la démence, le cœur qui faiblit. Alors Yann, on va Non, interrompre. c'est pas une option, quoi. Vite, vieillir, c'est pas une option. Et dès qu'on est, on est avec ça, quoi. Ça veut dire on va vieillir et mourir. Donc, il n'y a rien de palpitant, quoi. Ce ne sont que des moments des moments de joie, comme par exemple, ou la mort de Pompidou, ce sont des moments de joie, quoi. Yann, on va interrompre ce live et on va continuer à se parler ensuite et on se retrouvera bientôt.